permets-moi de te parler de ceci. Dans le cadre du façonnement de l'âme et de l'esprit de l'homme, il faut savoir faire le choix d'une église pour sa destinée. Il faut savoir faire le choix d'une église pour sa destinée. Je veux courir parce qu'il y a certains versets qu'on ne va pas lire, qu'on va juste écrire pour aller vite. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, circoncis, sans église locale. Pourquoi? Mais parce que ça fait partie des façonneurs d'une destinée. Jérémie 10, 23, c'est le texte de base. Jérémie 10, 23. Je sais que tous nous avons nos carnets et nos Bibles. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce verset est redoutable, je relis l'Écriture. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à vous de diriger vos pas. Et là, on parle, cette Écriture parle de votre destinée. La réponse ou les réponses des dieux que vous cherchez à avoir par rapport à votre vie, je sais que nous tous, nous en avons besoin. Les réponses de Dieu que vous désirez avoir par rapport à votre vie, direction, par rapport à votre travail, vos enfants, votre mariage et tout ce qui va avec, toutes ces choses sont cachées dans votre destinée. La réponse à toutes ces choses est cachée dans votre destinée. Voilà pourquoi cette Écriture dit, ce n'est pas à vous de décider comment faire, mais tout est déjà imprimé dans votre destinée. Les plus grandes luttes que le diable aura toujours à faire contre vous, à lever contre vous, premièrement, n'est pas connaître Jésus-Christ. Deuxièmement, n'est pas connaître votre destinée. J'espère que vous écrivez ce que j'ai dit. N'attendez pas l'écran, vous serez en retard. Connaître Christ, la plus grande bataille que le diable livre contre nous, les circoncis. Et deuxièmement, c'est connaître votre destinée. Parce que connaître votre destinée veut dire avoir les réponses de votre vie. Avoir les réponses, les grandes réponses aux questions de votre vie. Connaître votre destinée, c'est réussir sur terre. Connaître votre destinée, c'est avancer selon Dieu. Lorsqu'on connaît sa destinée, on n'est pas agité dans la vie. Ce qui crée souvent l'agitation, surtout auprès des jeunes, c'est le manque de connaissance de sa destinée. Tu veux être comme l'autre parce que tu ne connais pas ta destinée. Celui qui connaît sa destinée, qui sait à quoi il a été appelé sur terre, pourquoi il ne vit pas comme un chat, comme un bouc, comme un mouton. Non, il sait pourquoi il est sur terre. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il doit être un architecte, il le maîtrise, il le comprend. Et il sait qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cet appel-là. C'est quelqu'un qui ne s'agite pas, qui ne vit pas en comparaison d'eux. C'est quelqu'un qui n'est pas envieux. C'est quelqu'un qui ne peut pas être jaloux. Parce qu'il comprend le mystère de la destinée. Ah yes. Mon frère, la destinée ressemble à deux... On va prendre ces deux oiseaux. On prend la poule et on prend l'autruche. La destinée ressemble... Malheureusement, je n'ai pas amené ça. La destinée ressemble aux œufs, l'œuf de la poule et l'œuf de l'autruche. Quand l'œuf de la poule se place là, l'œuf de l'autruche à côté, il y a la différence déjà. Tu n'as pas besoin d'attendre la naissance des deux petits pour constater la différence. Les deux œufs ne se ressemblent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez déjà vu ça? L'œuf de l'autruche? Voilà, vous pouvez voir ça. C'est pas compliqué à trouver. Donc, vous remarquerez avant même qu'il y ait une naissance, qu'il y a la différence. Celui qui connaît sa destinée comprend ce mystère. Que tout ce qui se manifeste lorsque nous sommes en train de vivre sur terre, c'est l'œuvre de la destinée. Ce qui est caché dans la destinée se manifeste.
Celui qui doit réussir, réussit. Celui qui doit avancer, avancera. Celui qui doit être ministre sera ministre. Celui qui doit être député devient député. Non, ce n'est pas à cause d'abord de l'effort, c'est à cause de la destinée qui est née. Je bénis celui qui a compris. C'est la naissance d'une destinée. Quelqu'un d'autre, je ne sais même pas si on peut le dire, mais je crois qu'on peut le dire. Quelqu'un d'autre dirait, si on devient et quelqu'un qui maîtrise ça ne peut pas être jaloux. Parce que peu importe ce que tu vas faire, tu es le petit de l'autruche, ça ne changera pas. Tu peux jalouser la poule comme tu veux, ou le poussin. Tu ne seras jamais poussin. C'est ça la maîtrise d'une destinée. Tu cours derrière les autres. Pourquoi? Pourquoi tu te compares aux autres? Parce que tu ne connais pas ta destinée. Maintenant, écrivez ça bien. Il y a une différence entre ce que l'on veut et ce qu'il y a. Ce que l'on veut et ce qu'il y a. Il y a une différence. Ce que l'on veut, ça veut dire si je te demande qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, tu sais ce que tu as envie de faire. Mais il y a une différence entre ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà pris disposition. Dieu a déjà prédisposé les choses. Et c'est ce qu'on appelle la destinée. Tu peux vouloir te marier à 20 ans. Est-ce que dans ta destinée, c'est la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu et que, je précise, tu es enfant de Dieu, les choses se feront selon ton Père. C'est pourquoi une fois je disais à un fils spirituel, il était choqué. Je lui ai dit, mon frère, si tu veux, rentre dans le monde, va toucher au gris-gris. Parce que si tu veux faire les choses selon toi, ça ne marchera jamais tant que tu restes enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont imposés par la puissance et l'autorité du Christ. Tu accompliras ce que Dieu veut, même si Dieu ne fait pas de nous des robots. Il nous laisse choisir, mais tant que tu es enfant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, tu subiras sa présence. Ésaïe 65, 12. Ésaïe 65, 12. Si Naomi avait compris sa destinée, elle ne serait pas partie de Bethléem. Elle ne serait pas partie à Moab. Si seulement elle avait compris le sens de sa destinée. Il y a beaucoup de gens qui tuent leur destinée comme ça. Pourquoi? Ils ne connaissent pas leur destinée et donc ils vivent au gré du vent. Sois délivré. Non, ces derniers temps à Kinshasa, je sens que ça ne va pas, il faut que j'aille à Dubaï. Qui t'a dit ça? Ces derniers temps, j'ai l'impression que ça ne marche pas avec telle affaire, il faut que j'aille en Chine. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que ça marche que toi tu dois aller. Laisse-moi te choquer. Dans certaines destinées, là où ça ne marche pas, c'est là où Dieu veut te voir. C'est ce qui s'est passé avec Naomi. Si elle était restée à Bethléem, elle n'aurait pas perdu sa famille. Mais quand elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé, elle a bu. Il y a eu un semblant d'avancement. Que Jésus délivre une âme. Ne vis jamais un semblant d'avancement par l'autorité du Saint-Esprit. Tu dois connaître ta destinée. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Car j'ai appelé, écoutons-nous bien, et vous n'avez point répondu. C'est-à-dire, j'ai tracé une destinée pour toi. Je t'ai appelé de plusieurs manières. J'ai utilisé beaucoup d'hommes. J'ai utilisé même les réseaux sociaux. J'ai utilisé des prédicateurs. Mais tu n'as pas entendu. Tu n'as pas répondu. Toi, tu préfères te concentrer à autre chose qui n'a rien à voir avec ta destinée. Et vous n'avez point écouté. Dieu t'a parlé, Dieu t'a expliqué ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi. Qu'est-ce que c'est ta destinée? Mais non, toi tu ne veux pas écouter parce que toi tu as déjà une vie destinée. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord le péché. Même si par ricochet c'est un peu pareil. Ce qui est mal aux yeux de Dieu, c'est de désobéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? La désobéissance est comme l'idolâtrie pour Dieu. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Très souvent, ce qui déplaît à Dieu te plaît à toi. Malheureusement. Pourquoi? Parce que tu es dans un corps rempli de péché. Non, maintenant, moi je crois qu'il faut que je commence un commerce. Est-ce la volonté de Dieu pour toi en ce moment-là?
Maintenant, je crois qu'il faut que je fasse venir 4 oncles du village qui viennent habiter chez moi. Est-ce la volonté de Dieu pour toi en ce moment-là? Plusieurs ont perdu beaucoup de choses à cause de se plaire à soi-même et de désobéir à Dieu. J'étais choqué devant une histoire bouleversante. Une mère qui se retrouve au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que seulement un jour, elle avait reçu quelqu'un dans sa maison et depuis ce jour-là, elle a tout perdu. Je ne veux pas aller plus loin parce que cette personne me suit aussi sur les réseaux. Je ne veux pas parler de toute son histoire sur les réseaux. Je m'arrête seulement là. La vie est compliquée lorsqu'on ne maîtrise pas sa destinée. Lorsque tu ne connais pas ta destinée, tu vas t'associer avec celui qui va te détruire. Tout ce qui te plaît n'est pas forcément volonté de Dieu. Non, pasteur, vous savez, ça commence bien. Depuis que je me suis associé avec cette personne, mon business évolue. Qui t'a dit que ça évolue? C'est Moab. Ça semble évoluer, mais tu vas tout perdre. Connaître sa destinée, c'est connaître avec qui on peut s'associer. Connaître sa destinée, c'est connaître où on doit être et où on ne sera jamais. Que Jésus bénisse quelqu'un. Ecclésiaste 6.10. Ecclésiaste 6.10. Ce qui existe a déjà été appelé. Été appelé par son nom. Ta destinée a un nom. Ou à moins que tu me dises que tu n'existes pas. Est-ce que tu existes? Tu existes? Alors la parole dit, toi qui existes, tu as déjà été appelé. Et par un nom bien précis. Dieu sait pourquoi tu es là, exactement pourquoi tu es là. Et le nom précis que Dieu donne à ta destinée, c'est là où il y a ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort. Celui qui a imposé, on va dire plutôt celui qui t'a accordé la vie est plus fort que toi. Celui qui t'a accordé cette destinée est plus fort que toi. Il maîtrise ta vie mieux que toi. Tu as intérêt à le garder comme meilleur conseiller. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Listen, je te donne un exemple assez simple. C'est pour nous permettre de tous monter à un même niveau de compréhension. Il y a un monsieur qui vient me voir récemment qui me dit, pasteur, je suis blessé dans mon amour propre, je suis blessé et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que il y a un pasteur qui m'a induit en erreur. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il me dit, aujourd'hui je suis marié, je suis presque divorcé, mais ça fait 3 ans que je suis avec cette personne. Mais j'avais rencontré cette personne-là. Quand je l'ai rencontrée, je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, est-ce que tu peux prier pour la sœur? Me dire c'est une bonne personne. Listen well. Et le pasteur a prié, il a dit, oui, c'est une bonne personne. Et moi, je suis parti, je l'ai épousée, mais aujourd'hui, on a tellement de problèmes et les messages sont sortis après que ce n'est pas ma femme. Et ensuite, moi-même, j'ai eu certaines confirmations et voilà, rien ne marche, tout est catastrophique. Alors, pourquoi m'induire en erreur? Moi, je pose la question. Qui t'a induit en erreur? Moi, je lui ai dit, personne ne t'a induit en erreur. Mais pasteur, pourquoi vous dites ça? Vous prenez la part de votre collègue. Je dis, mais je ne vois pas d'erreur au fait. Où est l'erreur? Vous voyez l'erreur, vous? L'erreur est à quel niveau? Tu es venu demander si c'est une bonne personne. On t'a dit que c'était une bonne personne. C'est tout. Toute bonne personne n'est pas pour vous. Qui t'a dit que toutes les bonnes personnes peuvent se mettre ensemble? Toutes les bonnes personnes ne doivent pas se mettre ensemble. Les gens ne se mettent pas ensemble parce qu'elles sont bonnes. Même dans les relations humaines, même, je ne sais pas, avec vos amis, collègues, vous n'êtes pas ensemble parce que vous êtes tous bons. Non. C'est plutôt parce que vous avez une même vision. On peut se mettre avec une bonne personne et souffrir. Elle est bonne pour l'autre, tu es bon pour l'autre, mais vous deux ensemble, c'est catastrophique. Je lui ai dit, papa, personne ne t'a induit en erreur, tu t'es induit en erreur toi-même. Tu as mal, mais je dois te dire que c'est pas, il n'y a personne qui t'a aidé. Tu as mal compris.
Déjà mal comprendre, c'est-à-dire quoi? Prendre quelqu'un parce qu'elle est bonne. On ne épouse pas quelqu'un parce qu'elle est bonne. Les bonnes personnes, il y en a plein. Tu vas épouser tout le monde. Est-ce qu'on se capte? Si tu connais ta destinée, tu sauras exactement avec qui tu ne peux pas être. Deutéronome 30, 15. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Cette version, elle est compliquée là. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, ta destinée ressemble à ça. Dieu a tracé ta destinée, mais c'est à toi de voir. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, tu dois choisir librement. À toi de voir. Veux-tu vivre selon la destinée créée par Dieu ou tu veux t'imposer tes choix? C'est à toi de voir. Là où ça va arriver, c'est à toi de voir. Il te laisse le choix. Mais que Dieu te fasse grâce, que tu ne choisis rien qui ne soit en dehors de ta destinée. Que Dieu se souvienne de toi. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'entre dans la thématique d'aujourd'hui. Le choix d'une église dans une destinée. Il y a certaines choses dans la vie, et parmi ces choses, il y a l'église locale. On ne choisit pas ces choses par émotion, par sentiment. On n'y met pas au fait de l'émotion. Non, vous savez, si moi, c'est l'église, j'étais là-bas depuis que je suis toute petite, ma maman, elle était là. Il y a des choses dans la vie à un certain âge, parce que la destinée dépend aussi de tes choix. Tu dois faire attention. Ta réussite dépend de tes choix, choisis la vie et la mort, tu dois faire attention. Non, moi, je choisis cette église-là parce que le pasteur, il parle, quand il parle, il me fait rire. Fais attention. Si tu veux, regarde la télé, regarde lui des finesses et tu vas rire. On ne choisit pas certaines choses à un certain âge par émotion. Comment il faut choisir? Il faut réfléchir. Il faut connaître sa destinée. Et il faut écouter l'esprit. Les trois choses doivent être ensemble. Doivent composer un cocktail. Il faut réfléchir. Ensuite, connaître sa destinée et écouter le Saint-Esprit. Ne badinez pas avec ça, s'il vous plaît. Hébreux 10, 24 à 25. Le rôle de manière résumée de l'Église dans la vie d'un enfant de Dieu. L'Église locale, je précise. Hébreux 10, 24 à 25. Hébreux 10, 24 à 25. Hébreux 10, 24 à 25. On va lire cette écriture. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume, le cœur de l'homme est le même, ça a commencé depuis. Mais exhortons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On parle de l'enlèvement. Je veux te dire ceci. Il y a quelques jours, je parlais avec une sœur. Elle me disait, pasteur, vous voyez, j'ai raté le mariage à cause de ceci, cela. Tu te rappelles de l'homme dont je t'avais parlé? J'ai dit oui. Ben, je l'ai perdu parce qu'il y a eu ceci, cela. Je suis allé dans telle église, il y a eu ceci. Je lui ai dit, ne te rappelles-tu pas que je t'avais dit que toi, tu ne peux pas aller prier dans cette église-là? Elle vit aux États-Unis. Je lui dis, toi, tu ne peux. Je t'avais dit que toi, tu ne dois pas aller prier là-bas. Prie Dieu qu'il t'oriente vers une autre église. Non, non, non. Toi, tu avais des choses fantaisistes qui t'attiraient dans une église. Écoutez, on ne va pas dans une église parce qu'on a des amis. Est-ce que tu peux tuer ça au nom de Jésus? Dans l'église, on s'est fait des frères, pas des amis. On se fait, je ne t'entends pas répondre, hein? On s'est fait des frères. Je lui ai dit, toi, je t'avais déjà dit, mais tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, tu me reviens 4 ans après et tu me dis que tu as perdu tout ça. Donc maintenant, tu as la case du départ. Tu reprends tout à zéro. Mais écoute ceci. Quand je lui parlais,
Elle était avec mon mari là-bas, aux États-Unis. Et donc, mon mari entendait ce que je lui disais. Après ça, mon mari me dit, mais toi aussi, quand quelqu'un a mal, on n'insiste pas. J'ai dit, on insiste. Elle souffre déjà. J'ai dit, oui, on insiste. Je lui ai dit, tu vois, 4 ans sont passés. Tu as perdu beaucoup de choses parce que tu n'avais pas entendu. Le problème, c'était simplement les choix d'une église. Là où tu étais parti, je vous épargne les détails. On lui a fait beaucoup de choses étranges. J'ai dit, maintenant, 4 ans passés, est-ce que ton âge est resté d'il y a 4 ans? Non. Tu as bouffé 4 ans de ta vie et tu as aussi avalé 4 ans de plus. Mais tu as un retard. Tu es à la case du départ et tu dois reprendre tout comme il y a 4 ans. Ne joue pas avec l'église locale. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est un élément stratégique pour ta destinée. Je bénis celui qui entend. Aide-moi à dire à un voisin, on va bien choisir. On a lu le texte de Hébreux 10, 24 à 25. Alors, les 5 rôles qui sont cachés, pas cachés, d'ailleurs visibles, dans ce texte de l'église dans la vie d'un circoncis, dans la vie d'une âme qui appartient à Jésus. Les rôles majeurs sont là. Premièrement, apprendre à aimer avec patience. C'est le rôle de l'église locale. Ça nous apprend à aimer les uns les autres avec patience. Dans ta famille, peut-être qu'on t'a laissé avec beaucoup de caprices. À l'église, tu vas apprendre à supporter avec amour. Et Jésus a besoin de ça. Pourquoi? Parce que la patience est aussi un fruit de l'esprit. Deuxièmement, briser notre caractère. Tout ça se trouve dans le texte d'Hébreux 10. Briser notre caractère. Oui, parce que nous ne naissons pas bons. Puisque nous naissons avec une nature pécheresse, nous ne naissons pas bons. Il y a des bonnes choses que nous avons acquises de nos familles et autres, mais il y a des choses qu'Adonai veut briser. Et il y a des choses qui ne se brisent que quand tu affrontes un frère, quand tu affrontes une sœur. Est-ce que quelqu'un me capte? Oui, quand c'est un frère biologique ou un cousin, cousine, vous pouvez avoir des problèmes et puis tu t'éclipses. Tu dis, bon, je ne vais pas l'appeler, je ne lui écris pas, on reste comme ça. Et vous faites même 3 mois, tu ne sais même pas où il est. Et lui aussi ne te cherche pas. Mais l'église locale va t'obliger à voir ton frère. C'est ça que Jésus veut t'aider à faire. Tu dois voir ton frère. Tu ne peux pas fuir l'église parce que l'Éternel brise ton caractère. Mon frère, tu risques d'avoir un problème. Quand Jésus brise ton caractère, il faut aller là où il y a le brisement. J'attends qu'on me donne 3 amens. Est-ce que tu peux localiser un voisin et lui dire, est-ce que tu choisis? Là où il y a le broyeur, c'est là où les circoncis vont. Là où on brise ton caractère. Tu es dans une église depuis 3 ans, si tu n'as pas évolué au niveau de ton caractère, alors il faut voir 2 choses. Soit c'est toi le problème, soit ce n'est pas ton église. Ton église doit briser ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Certaines choses que tu trouvais normales, dans l'église de ta destinée, on te dira c'est pas normal. Il y a même des choses que tu ne savais pas être pas normales. Dans l'église de ta destinée, on t'apprendra que c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'entends une brèche et je te communique la brèche. Dans l'église de ta destinée, ce qui est normal pour Saül, on te dira pour toi c'est pas normal. C'est ça l'église de ta destinée. C'est-à-dire pour Saül c'est normal, mais toi, tu es David, tu as des interdits. Et ton église, l'église de ta destinée, va te faire comprendre que ça, c'est pas normal pour toi. Tout le monde peut faire, mais toi, tu peux pas faire. L'église de ta destinée brise ton caractère. Non, tu viens pas avec le sale caractère à l'église 15 ans, 10 ans. C'est qu'il y a un problème. Ça peut être ton église, mais peut-être que toi, tu es un problème. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre la transformation. Sois délivré au nom de Jésus. Localise-moi, quelqu'un dit, lui, nous devons changer. Est-ce que tu peux prêcher avec moi ce matin? C'est important. Quand on parle au voisin, maman, ne regarde pas le carnet. Sois humble, s'il te plaît. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, il faut changer. Oui. L'église de ta destinée a le rôle de briser le caractère. Si tu étais bon, tu seras encore plus bon. Parce qu'on va te piétiner.
Toi qui as l'habitude de dire, moi on ne marche pas sur moi. L'église locale est faite pour qu'on marche sur toi. On marchera sur toi. Ouais. Tu vois tous tes galons là. On va écraser ça. Pourquoi? Parce que ton caractère doit être façonné à l'image de Jésus. J'ai aimé cet amen, moi-même je dis amen dessus. À l'image de Jésus. Tu ne ressembles pas encore à Jésus. Si tu ressemblais à Jésus, Jésus aurait permis que tu meurs. Tu attends de l'enlèvement. Mais si tu es là, Jésus a besoin encore de travailler des choses là. L'église a pour rôle de travailler le caractère. Comment veux-tu? Et là, on comprend que c'est le siècle présent. On vient dans les églises, on crie la prière, fire, fire, fire. Du 1er au 31, on n'est pas enseigné et donc on ne comprend pas certaines choses. Pasteur, moi, je ne veux plus venir à l'église là-bas. À l'église là-bas, on me méprise. Mais il faut qu'on te méprise pour que ton caractère se forge. Oui. Pour que ton caractère se forge. Que tu apprennes à vivre avec ce que tu ne supportais pas. Jésus a besoin de ce caractère. Est-ce que quelqu'un me capte? Jesus. My goodness. Des fois je dis, Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être un grand pédagogue comme toi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous savez, moi j'avais une nature très, 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 très impatiente. Très. Alors quand je dis très, c'est très. Peut-être parce que j'ai grandi avec un père qui était militaire. Lui, quand il donne un ordre, tu fais tout de suite là. Quand il faut courir, tu cours là, même si tu as un pied. Mais mon frère, Jésus, il ne trouve pas une autre destinée à me donner. Jésus. Donc Jésus, tu as cherché dans les registres des destinées. C'est être pasteur là que tu me donnes. Tu regardes quelqu'un, tu lui parles sur des choses qui sont attachées à sa destinée. Tu vois la personne résister comme un buffle. Tu vois bien que c'est pour son bien, mais la personne résistait. Tu veux voir le changement. Je veux voir le changement vite, vite. Le changement ne vient pas vite, vite. Dans certains cas, Dieu me met à un endroit, Dieu me donne une destinée qui m'oblige à attendre. L'évolution du cœur de l'homme, tu es obligé d'attendre. Tu pries pour quelqu'un, tu dis Seigneur, réponds-moi maintenant. Dieu te dit attends. Pendant que Dieu te dit attends, la personne t'harcèle. Pasteur, tu écris, calmez-vous, nous prions, le Seigneur est au contrôle. Après 2 minutes, pasteur, que votre Dieu agisse. Après 3 minutes, pasteur, je crois en votre Dieu. Après 4 minutes, pasteur. Dernièrement, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je suis arrivé au bout du fruit de l'esprit. C'était le samedi. J'ai dit, Seigneur, vraiment pardonne-moi. Je suis arrivé au bout, c'est pas possible. Je lui ai écrit, j'ai dit, frère, calme-toi. Jésus est au contrôle. Mais vraiment, si tu continues à m'harceler, papa, je vais te bloquer. Donc, je suis arrivé au bout. C'était le samedi. Non. 3 minutes, il envoie un message. 2 minutes, il envoie. Papa, j'ai pris déjà pour la situation. Mais Dieu t'impose. Pourquoi? Parce qu'il faut un caractère brisé. Tu dois ressembler à Jésus, il va te briser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Troisième chose que l'on voit là-bas dans cette écriture, Hébreux 10, le rôle d'une église locale dans la vie d'un élu, c'est lui apprendre la loyauté. Voilà pourquoi il est écrit, ne quittez pas vos assemblées. C'est lui apprendre la loyauté. Celui qui est loyal envers les hommes sera loyal envers Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas l'homme que tu vois. Dis à ton frère la loyauté. La loyauté. On nous apprend à être loyal dans l'église locale. Loyal à une décision. Loyal envers les frères et sœurs. Est-ce que je peux parler? Vous savez, quand vous êtes dans une église locale, il n'est pas normal que celui que tu as appelé frère un jour, que tu le critiques un autre jour. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie.
dans la vie, lorsqu'on a appris un tout petit peu de loyauté, il y a des choses qui ne se font pas. Ainsi, l'église locale, c'est pour nous apprendre à être loyal. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas appris ça. La loyauté aux enfants, ils n'ont pas appris ça. Vous écouterez quelqu'un dire, pour mon intérêt, je suis prêt à abandonner tout le monde. C'est ce qu'on lui a appris. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, il faut bien choisir. Celui que tu as appelé sœur, un jour, tu ne peux pas le critiquer ou la critiquer un autre jour. Il y a des choses sur la terre qu'on ne fait pas. Celui qui t'a donné un verre d'eau un jour, tu ne peux pas le critiquer. Ah, quinoa, donne-moi un amen. Si tu n'es pas quinoa, tu n'es pas concerné. Ouais, tu n'es pas concerné. Mes frères camerounais, sénégalais, vous, ça va. Quinoa, c'est pas normal. Celui qui t'a donné 1000 francs un jour, tu ne peux pas le critiquer toute ta vie. Mais vous écouterez même un Quinois dire, c'est comme Nyongo. Il parle d'un bienfait. Non, je vais te choquer. Tout bienfait est un Nyongo. C'est ça qu'on dit, un Nyongo ou bien? Ou une Nyongo. Bref, maman, tu as raison. On met ça comme ça, Nyongo. Peut-être que tu ne le sais pas. Voilà pourquoi je disais qu'il y a des familles qui n'ont pas fait grandir les enfants dans le sens de la loyauté. Tu ne sais pas, tu as 40 ans mais tu ne sais pas qu'un bienfait dans la vie, un verre d'eau, je te donne, il fait chaud, je te donne, je suis là debout, je te donne sur Ngouma un verre d'eau, Nyongo pour toute la vie. Oui, tout celui qui t'a fait du bien, tu lui es redevable toute la vie. Laisse-moi te réchoquer. Tout celui qui t'a permis de te lancer dans un domaine dans la vie, tes enfants lui sont redevables toute la vie. Il y a des choses que tu ne feras jamais à cette lignée-là. Oh mon Dieu, nos ancêtres comprenaient ça. Mais nous sommes venus avec soi-disant une certaine modernité. On a tué même ce qui était essentiel. Nos ancêtres comprenaient ça. Quand quelqu'un t'a fait du bien, même tes enfants sont redevables. Tu ne peux pas critiquer cette personne-là. Même si tu vois, tu n'as rien vu. Les jeunes ici, donnez-moi un amen. Les jeunes ici, levez la main droite et donnez un amen. Vous savez, c'est avec cette génération que j'ai constaté que vous êtes jeunes, des corps des jeunes, mais les cœurs. C'est avec cette génération que moi j'ai constaté ça. C'est terrible. Tu vois un jeune comme ça là, tribaliste. Comment? Et côté Lionagni. Non, dis-moi, parce que peut-être ton papa, on va pas comprendre, mais il y a quand même une histoire. Il va te dire non, quand je travaillais en 1958, j'étais allé, on m'a chassé parce que j'étais Moussoaïli. Voilà, il peut avoir peut-être une histoire qui l'a blessé. Maintenant, toi, écoute-lui au camp. À cet âge, tu es tribaliste. Tu es là en train de dire, oh non, Bilo on a bango, il y a Bikolo. Toi, tu es... Ça veut dire, on ne comprend pas. Des jeunes, mais des cœurs. Voilà pourquoi des fois je dis, Seigneur, mais cette nation, où est la relève de cette nation? Parce que si les jeunes ont déjà un cœur détruit, abîmé, le tribalisme est dans ton cœur alors que tu as 18 ans. C'est incroyable. La loyauté est une vertu. Oui. La loyauté. L'église locale t'apprendra à être loyal. Tu es dans une... Quand tu fais le choix de ton église, tu es là. Il y a des cultes, tu es là. Tu participes au culte. Ton esprit grandit, ton caractère est brisé. Tu es loyal. Covid, pas Covid, tu es loyal. Ah non, comme il y a la Covid comme ça, je pars d'abord voir les papas qui est ici à côté. Toi, tu crois que l'église, c'est quoi? Des jus? Aujourd'hui, tu prends un jus d'orange, demain, un jus d'ananas? Let me tell you. On ne va pas à l'église par choix. Non, c'est moi qui ai décidé. Tu n'as jamais décidé. C'est Dieu qui décide. Où tes pas doivent aller. On l'a lu, non? C'était le premier texte, je pense. C'est Dieu qui décide. Oh non, vous savez, c'est parce que je suivais. Non, tu ne suivais pas. C'est Dieu qui t'a amené.
Et Dieu sait pourquoi. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, choisis bien. J'espère qu'il est en train de réfléchir là. Il faut choisir aujourd'hui. La loyauté. Tu apprends à être loyal. Je disais tout à l'heure, avant de m'attaquer aux jeunes, la loyauté, c'est aussi voir sans voir. C'est ça, mon frère. La loyauté, c'est, on va dire ça, c'est toute une discipline. Oui, la loyauté. Voir sans voir. Noé est nu, je n'ai rien vu. C'est Noé, c'est mon papa. Je n'ai rien vu. Mais combien de fois j'ai vu des enfants. Que Dieu garde tes enfants. Ah, j'ai entendu 2 parents parler avec autorité. Que Dieu protège tes enfants. Pendant que je parle, qu'une onction localise tous tes enfants. Peu importe leur âge. Tu vois une fille, elle vient. Elle me dit, pasteur, ma mère. Ah, c'est triste, pasteur. Une phrase qui commence comme ça en parlant de maman. Ah bon? Et le reste, je préfère ne pas le dire. Parce que c'est horrible. Et c'est la fille biologique propre qui parle. Lorsqu'on est loyal, on a vu, on n'a pas vu. C'est Noé. Il est nu là, on ne voit pas ça. Est-ce que tu étais là, tu as vu? J'ai pas vu. Non, mais il paraîtrait, je n'ai pas vu. La loyauté, c'est aussi se taire. Quinoa, amen. Oui, il faut qu'on en parle. La loyauté, c'est aussi se taire. Le pasteur a prié pour toi. Le pasteur a déclaré sur toi, même une fois dans ta vie. Et puis, il te suffit d'entendre quelque chose de façon. Hein? Bangope balekisi. Banane. C'est ton pasteur, celui qui t'a imposé les mains un jour que tu dis bah. Au nom de la liberté de la réflexion. Vous savez, lorsque la réflexion n'a pas de limite, et comme Arabuzoba. Je vais le dire en français pour mes fils. Lorsque la réflexion n'a plus de limite, ça devient de la bêtise. Et toi, tu croiras que tu es là, tu es intelligent, tu réfléchis. Non. Toute chose doit avoir des bornes. Tout. Ça doit avoir des bornes. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur ton papa. Que ça soit vrai ou faux, tu ne parles pas. Un oncle qui vient à la maison là, non, tu sais, votre papa d'ailleurs, quand il était petit. Oncle, ça ne me concerne pas. C'est l'histoire, gardez ça pour vous. Moi, ça ne me concerne pas, c'est mon père. Oh, ta maman, toi, tu sais comment est-ce qu'elle est? Surtout, oh là là, famille paternelle. Nous vous aimons. Sinon, ils vont m'appeler avec colère après le culte. Nous vous aimons. Tu vois le frère de papa en train de dire, est-ce que tu sais comment votre maman est entrée dans ce mariage? Est-ce que tu sais? Mais ça ne me concerne pas. La loyauté exige à ce que des fois les oreilles se ferment. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une mère, quand tu veux lui raconter des choses sur son enfant, elle avale. Elle va s'organiser pour discipliner l'enfant, mais elle fait comment? Elle avale. La loyauté. Tu ne peux pas choisir. Dis à un voisin, choisis bien. Oui, ce matin, absolument, il faut que tu choisisses. Même si tu es choriste, dis là-bas. Vous aussi, vous êtes aventurier. Dis, choisis bien. Mais oui, ils seront là comme ça, ils font semblant, et puis tu vas voir sur les réseaux, il est allé chanter là-bas, je ne sais pas où. Désordre total. Ce matin-là, tout le monde choisit. Même les services d'accueil là, choisit. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Avec le monde du réseau aujourd'hui, on te voit dimanche ici. Mardi, on te voit, je ne sais pas moi, où tu lèves aussi les mains. Oh, mais tu es un désordre. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est un désordre? Non, écoute aussi une chose qui nous a enfoncés dans la bêtise. Nzambe ba. Non, c'est pas cette phrase-là. Ah, ça c'est la première phrase. Nzambaza partout. Deuxième. Baboya kayete. Ça nous a enfoncés dans la bêtise. Il y a des choses, quand vous êtes circoncis, vous devez refuser. Parce que la loyauté est une vertu qu'il faut avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et puis en parlant de dire Dieu est partout, vous pouvez parler de quoi au fait? De l'omniprésence de Dieu ou vous parlez de l'activité de Dieu? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi?
Parce que Dieu n'est pas dans toutes les églises. C'est pourquoi je demandais, vous parlez de l'omniprésence ou vous parlez de l'activité de Dieu. La discipline. Aujourd'hui, tu amènes les enfants à l'école du dimanche ici. On leur dit, Jésus est Seigneur. Il est le Dieu de toutes choses. Après quelques jours, tu rencontres un prophète. Il te dit non, viens un peu prier chez moi, je vais t'expliquer les choses de ta vie. Tu vas, parce que toi, tu n'aimes pas écouter les choses de ta vie. Tu es très sensible. Tu vas. Arrivé là-bas, l'enfant va dans une école du dimanche, on dit à l'enfant, Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un prophète. La loyauté. Quatrième, le rôle de l'Église. Soutenir autres personnes que ceux de votre lignée. L'Église locale vous apprendra à soutenir les autres. Des personnes qui n'ont rien à voir avec votre ADN, avec votre lignée, mais vous les aimez et vous les soutenez. Tu ne peux pas seulement soutenir tes frères biologiques. Tu ne peux pas seulement soutenir les personnes que tu connais. Apprends aussi à soutenir les personnes que tu ne connais pas. Les voir aller très loin parce que toi tu as été là. Même avec un conseil, c'est ça aussi l'Église locale. Que Jésus nous donne la victoire. Quantième élément. Cinquième, préparer l'âme au ciel, à l'enlèvement. Le ciel est une réalité. Est-ce que tu peux m'aider à dire par toi-même, le ciel est une réalité? L'enfer est à éviter. Oui. L'église locale nous prépare au ciel. On te prêchera beaucoup de choses, mais qu'on n'oublie pas de te parler de l'enlèvement. C'est le rôle de l'église. Là, on a brossé les rôles majeurs de l'église. Te préparer au ciel. Que tu n'entres pas dans le coffret appelé cercueil sans avoir donné ta vie à Jésus. L'amen est parti où? Mais ça ne sert à rien d'avoir peur, frère, ça arrivera. Je ne sais pas pourquoi tu as peur comme ça. Ça arrivera. Oh non, pasteur, que ça arrive quand j'aurai des cheveux blancs. Ce n'est pas grave, mais ça arrivera quand même. Alors je dis, ne va pas là-bas sans avoir reçu Jésus. Rassure-toi que tu as déjà reçu Jésus. On nous prépare au ciel, à l'enlèvement. Est-ce qu'on peut parler? Une église ne doit pas seulement vous faire plaisir, elle doit vous bâtir. Au nom de Jésus-Christ, sois bâti. Choisis bien là où on te bâtit. L'église n'est pas un ministère. L'église n'est pas un ministère. On va l'expliquer à la quinoise. Le ministère qu'on a tendance à voir ici à Kinshasa, certains ministères, ce sont des lieux de prière, des lieux où on se focalise sur un domaine précis dans la vie des enfants de Dieu et on martèle dessus. Et un ministère n'a pas le droit de bénir une église, de bénir un mariage. Un ministère n'a pas le droit, selon les Écritures, un ministère n'a pas le droit de donner certains sacrements. L'église n'est pas un ministère. L'église locale, c'est les lieux bâtis sous l'enseignement des apôtres. Le ministère peut aller selon la vision de l'homme qui a reçu le ministère. Mais l'église locale est bâtie sous les enseignements des apôtres. Il y a des choses qu'on ne fait pas à l'église locale, dans une église locale. Amen. Un ministère, on peut y aller quand on veut, quand on peut. L'église est le lieu de la loyauté et le lieu de la permanence. Pourquoi? Parce que vous devez être forgé, bâti. Une église ne doit pas seulement vous mettre à l'aise, elle doit aussi déranger sérieusement toutes les mauvaises semences qui sont en vous. Elle ne doit pas seulement vous mettre à l'aise. Oh, moi, je me sens bien dans cette église-là, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un au-delà? C'est-à-dire, est-ce que les mauvaises semences qui sont en toi sont extirpées par la parole? Si c'est le cas, alors tu as choisi une bonne église. Ce matin, chacun doit choisir. Une église n'est pas seulement appelée à vous traiter physiquement, mais elle veille sur votre croissance
spirituel. Vous devez croître. Parce qu'il y a des choses qu'on ne possède que quand on est fils. Quand on a grandi. Quand tu n'as pas grandi, Dieu ne te donne pas. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, il faut grandir. Les jeunes qui sont ici, levez la main droite. Répétez au nom de Jésus. Je ne vous entends pas. Vous êtes jeunes, non? Au nom de Jésus, il faut grandir. Il y a quelque chose, il faut que je déclare ça à côté de vous. Il faut grandir. Dans l'église locale, il faut grandir. Il y a beaucoup trop de sex-tapes de votre âge. Vous devez arrêter ça. Est-ce que vous me comprenez? Si tu sais que le garçon là a la vidéo, demande-lui déjà d'effacer ça. Après le culte. À votre âge, il y a des choses horribles qui se font. Je ne sais pas dire si ça a toujours été comme ça qu'aujourd'hui, ce qui est caché est facilement dévoilé à cause des réseaux. Mais je vous donne un conseil gratuit. La vie ne s'arrête pas au plaisir d'aujourd'hui. Le garçon là avec qui tu sors, monsieur, tu me suis bien? La fille là avec qui tu sors, tu dois savoir qu'il y aura un après. Ce n'est pas la femme de ta vie. Ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais ces vidéos-là vont rester. Ça va te suivre. Tu ne pourras pas mentir à tes enfants que tu étais une bonne fille. Vidéo. On ne joue pas avec Dieu. Et on ne se joue pas de sa jeunesse. Il est écrit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais aujourd'hui, avant même que Dieu t'appelle en jugement, il y a les réseaux qui vont t'appeler en jugement. Des jolies filles, comme je vous vois là, avec des jolis make-up, mais vous mettez vos bouches dans la saleté. Les bouches à des endroits humiliantes, des choses horribles qu'on ne doit même pas entendre au milieu des enfants de Dieu. Des fois, tu te poses la question, est-ce que tu oublies que tu es humaine? Comment faire des choses comme des chiens? Est-ce que je peux parler? Je veux vous choquer, oui. Ça, c'est animal. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Vous connaissez cette vidéo-là qui circule. Comme des animaux. Est-ce que des humains peuvent faire des choses comme des animaux comme ça? Quel type de plaisir vous cherchez? Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'en avez pas le droit. Comment vous pouvez être une femme? Est-ce que je peux parler? Que l'assemblée m'excuse. Faites comme si vous n'êtes pas là. Je fais comme si vous n'êtes pas là. Je parle à ces jeunes ici. Ils en ont besoin. Peut-être que leur maman ne leur dit pas en face. Toi, tu as l'âge d'avoir une copine. Dis ça bien. Tu veux vivre avec quelqu'un parce que les pulsions te montent. Oui, écoutez, les pulsions sont naturelles. C'est naturel. Si tu n'en as pas, ce n'est pas normal. Mais il est écrit, le péché dort à ta porte, mais toi, domine. On a tous été jeunes. Vous voulez nous faire croire quoi? Hein? Que ce que vous sentez aujourd'hui, nous on n'a jamais senti ça. Pour vous, c'est le ciel, c'est je ne sais pas comment. Pourquoi aller dans une telle saleté? Oubliant même vos familles. Oubliant que vous avez une mère, un père qui va voir des choses comme ça. On ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu, jeune comme vous êtes, et en coulisses faire des saletés. Le corps là, ce n'est pas le corps de ton mari, tu perds ton temps. Et grave encore, vous les jeunes sœurs qui êtes là, comment c'est arrivé pour que vous êtes dans la saleté, dans les péchés, et vous laissez un aventurier vous filmer? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Comment commencez-vous à avoir le courage d'envoyer vos nudes? Tu es là, à ton âge, tu te prends la photo, maman. Et tu envoies. Qui est celui qui t'a envoûté depuis le sein de ta mère? Quelque chose qui est parti, tu ne sais pas là où c'est parti.
ton corps reste chez toi. Et vous, les frères qui êtes là, jeunes frères, sortez de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas demander des saletés. Lorsque les pulsions montent, commencez à adorer Jésus. Adorez Jésus. Est-ce que vous pouvez demander ces choses à vos petites sœurs? Ah oui, ça commence à troubler la tête maintenant. Hein? Vous ne voulez même pas avoir l'image dans vos esprits, on dirait. Vous pouvez demander à votre petite sœur de vous envoyer ça? La honte. Ce que vous ne savez pas, un fils exposé, c'est un père exposé. Une fille exposée, c'est sa maman que tout le monde a vue. Soyez délivrés. Vos téléphones, purifiez-les. En sortant de ces cultes, effacez-moi tous les nudes qu'il y a dans vos téléphones. Effacez-les. Vous me regardez avec étonnement? Effacez un à un. Même les nudes de la brésilienne là que tu ne connais pas, tu effaces. Le péché. Quelle génération! Mais c'est la même génération qui dit, les églises nous étouffent. Nous sommes des prophètes. Prophètes masturbateurs. Prophète qui expose les parties intimes comme un fou. Un prophète qui exhibe les parties intimes. Quel type de prophète? Vous voyez, l'église locale, c'est ça aussi son travail. C'est de tailler une génération. C'est que toi, tu ne pourras pas lui dire. Moi, je vais lui dire. Et s'il refuse, j'ai la permission chez toi, petite gifle. Moi, je peux lui dire. Si chez toi, maman, la fille là, ta fille, quand tu parles, elle boude, dis-moi, je vais maintenant là-bas parler. Elle n'a pas le droit de bouder. Parce que comme j'ai dit, exposer sa nudité, c'est exposer la nudité d'une mère. Que Dieu vous épargne. Et que Dieu vous délivre. Levez la main droite. Que Jésus vous éloigne d'une sexualité illégale. Que Jésus vous donne la force de quitter cette fille et ces garçons-là. Lorsque le temps viendra, rencontrer la personne qu'il faut. Asseyez-vous avec. Que Jésus soutienne. Que Jésus soutienne. Que Jésus, par sa grâce. Prenez s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3,9. L'église locale est une institution divine. C'est Dieu qui l'a établie, ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi quelqu'un d'autre pourrait dire, pasteur, est-ce que c'est obligatoire pour moi d'avoir une église? J'ai lu ma Bible, je prie. La Bible est claire. Tout ce qui est institution de Dieu se doit d'être respecté par les circoncis. Selon 1 Corinthiens 3,9, c'est une institution divine. Prenez l'écriture. Selon Matthieu 16, 18, c'est une institution divine. Selon Éphésiens 2, 19 à 20, c'est une institution divine. Matthieu 16, 18, Éphésiens 2, 19 à 20. Selon Colossiens 3, 15, c'est une institution divine. Colossiens 3, 15. 1 Corinthiens 3, 9, Matthieu 16, 18, Éphésiens 2, 19 à 20, Colossiens 3, 15. Puisque c'est une institution divine, partout là où Dieu impose sa grâce, le diable vient pour souffler les ténèbres. Comme il y a les loups ravisseurs au milieu des élus, il faut être prudent, il faut bien choisir son église. Que quelqu'un dise à un autre, choisis ton église. Alors on va aller rapidement, je vais les citer avec l'écriture à côté, sans beaucoup expliquer parce que ça sera très clair. Je vais aller rapidement avec les 10 églises à ne jamais choisir. Les 10 églises à ne jamais choisir lorsque vous êtes un circoncis, un fils, une fille d'alliance, il y a des églises à éviter. Car le diable s'infiltre pour détruire les enfants de Dieu. Ainsi, je répète,
connaissez votre destinée, vous saurez où n'est jamais allé. Première église à ne jamais fréquenter, même pas dans votre sommeil, là où Christ n'est pas prêché. Là où Christ n'est pas prêché, vous n'avez rien à faire là-bas. Galates 1, 7 à 8. Galates 1, 7 à 8. Là où Christ n'est pas prêché, vous n'avez rien à faire. 2. Là où Christ n'est pas le centre de tout intérêt. Là où le Christ n'est pas le centre de tout intérêt, vous n'avez rien à faire là-bas. Matthieu 17, 8. Matthieu 17, 8. Là où le Christ n'est pas le centre de tout intérêt. Vous allez à un endroit là où les gens sont réunis parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent, parce qu'ils ne pensent qu'à la gloire, parce qu'ils ne pensent qu'à une certaine visibilité, parce qu'ils ne pensent qu'à des choses éphémères. Christ n'est pas le centre de tout intérêt. Christ dans une église locale est le socle de tout. Tout cogite autour du Christ. Tout est fait pour le Christ. Que ce soit les moments de prière de la jeunesse, des femmes, des intercesseurs. Tous, l'intérêt, c'est Christ. 3. Là où l'homme est un Dieu. Matthieu 17, 8, c'est ça le deuxième verset. Matthieu 17, 8. Troisième, là où l'homme est un Dieu. 1 Corinthiens 10, 14. 1 Corinthiens 10, 14. Dans une église, là où l'homme est un Dieu. Vous arrivez comme ça, mais il s'agit de l'homme. On parle de l'homme plus qu'on ne parle de Jésus. On va citer l'homme, on cite, mais Jésus n'a pas de place. Amen. Vous voyez que l'homme est au centre de cette église. Il est tellement insensé que vous oubliez même que Jésus existe. Fuis, car là-bas, il y a un grand mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Célébrer les hommes, c'est bien. N'adorez pas les hommes. J'ai besoin d'un autre amen. Célébrer les hommes, c'est très bien, mais n'adorez jamais. Jamais on adore un homme. C'est Jésus qui est maître de l'adoration. 4. Là où on vous fait racheter vos péchés. Là où on vous fait racheter vos péchés. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. Là où on vous fait racheter les péchés. On te dit, pour le péché là d'impudicité que tu as fait, tu dois donner $100. Pour le péché là que ta fille a fait, tu dois donner $200. Mon Dieu, ça, ce sont des choses horribles. Ne mettez jamais vos orteils là-bas. Jésus a déjà pardonné le péché si tu as demandé pardon. La repentance efface le péché. Il n'y a pas d'argent qui puisse acheter ton péché. Oh non, donne l'offrande. Là, c'est l'offrande du rachat. La croix, où est la place de la croix? La croix a déjà tout racheté. Cet amen me dérange un peu. Un autre amen me permettra de comprendre que tu es là.